Si je vous dis qu'il y a encore des Gazaouites qui tiennent tête aux éléments de M. Bénia à Gaza, vous pouvez y croire? Avec toutes ces images et toutes les vidéos qu'on vous envoie souvent, que vous voyez sur, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas, des raids de l'armée de M. Bénia dans la bande de Gaza. Vous vous dites, mais il n'y a plus de résistance. Mais non. Mais non. En fait, il y a une résistance terrestre. Il y a encore des Gazaouites. Il y a encore cette branche armée. Il y a des militaires de Gaza qui tiennent encore tête aux hommes de M. Bénia. Sur la terre ferme. Et c'est quand même curieux. Sincèrement. Après une année, la petite portion de terre qu'on appelle Gaza, cette petite partie-là, on dit souvent le nord de Gaza, le nord de Gaza, le nord de Gaza. C'est une petite portion, c'est juste quelques kilomètres carrés. L'armée qui est tant vantée dans le Proche-Orient, censée être l'une des armées les plus puissantes, pour ne pas dire la plus puissante même de cette Proche-Orient-là, d'accord, de cette partie-là, peine à maîtriser, à neutraliser la petite portion et ses éléments du nord de Gaza. Et c'est elle-même qui passe cette information. Je vous dis, l'armée de M. Bénia elle-même, c'est elle-même qui passe cette information aujourd'hui. Elle fait état de l'envoi au repos définitif de 4 de ces éléments. Mais nous savons que ça ne se limite pas à cela. Non, je refuse de croire. Je refuse de croire que c'est seulement 4 des éléments de M. Bénia qui ont été envoyés au repos définitif. Non. S'il y a encore des têtes gazaouites qui tiennent encore les hommes de M. Bénia au repos, qui les empêchent de faire ce qu'ils ont envie de faire à 1000%, c'est qu'il faut tirer chapeau à ces gazaouites. Malgré tout ce qui est en train de se faire à travers les raids de l'armée de l'air de M. Bénia, malgré tout ça, il y a encore de la résilience, il y a de la résistance, il y a de la détermination, de l'engagement. Ben, vous savez, quelqu'un disait que à quoi sert une longue vie quand elle est tentée de malheur que de bonheur? Et c'est ce qui est aujourd'hui le cas des résistants gazaouites. Vous savez, ils se disent, ici, c'est chez nous. On ne peut pas aller ailleurs. Et ceux qui sont en face de nous, ils disent qu'ils méritent mieux que nous. Ils pensent qu'ils sont plus forts que nous. Ils pensent que ici c'est chez eux et que nous devons sortir. Or, ici c'est chez nous. C'est la maison de mon grand-père, de mon père. C'est ma maison. Il y a un adage chez nous, dans notre langue, je vais traduire en français. On dit que l'héritage de ton père, si tu ne peux pas le supporter, il faut le traîner. Et si tu ne peux pas le traîner, il faut rester à côté jusqu'à ce que tu aies la force soit de le traîner ou de le prendre avec toi. Il faut le défendre farouchement, c'est-à-dire tu restes auprès de l'héritage de ton père, puisque tu ne peux pas le traîner, puisque tu ne peux pas le supporter sur ta tête, alors tu restes à ses côtés jusqu'à ce que soit tu aies la capacité de le transporter. Mais pendant ce temps, tu dois faire le maximum pour ne pas que les ennemis ou les adversaires détruisent cet héritage-là. Et c'est ce que les Gazaouites sont en train de faire. L'armée de M. Bénia nous informe que dans les... Voilà, sur le ring là, ils étaient en train de se donner, coup pour coup, œil pour œil, dent pour dent. Les gars sur le terrain. Et donc, dans ce coup pour coup, dans ce œil pour œil, non, les éléments de, n'est-ce pas, les éléments de Mahmoud Abbas,
parce que c'est ça, non? C'est le président palestinien. Ces éléments, ces résistants sur le terrain, ils ont réussi à envoyer bon nombre des éléments de M. Bénia au repos définitif. Donc, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, c'est-à-dire, ce qui est en train de se passer là, dans la bande de Gaza, c'est un exemple de résilience. C'est un exemple de détermination. C'est un exemple d'engagement. C'est un exemple d'abnégation, de sacrifice. Ça doit servir de leçon à tous ceux qui fuient face à l'adversité. C'est une leçon. Nous devons tous tirer leçon de ce qui est en train de se passer. Vous comprenez? Pour des faiblards, si ça avait été des faiblards, il y a longtemps, ils auraient pris la poudre d'escampette. Mais non, là, les hommes se disent non, soit je tombe ici, ou bien je marcherai sur eux. C'est l'un des deux, mais je ne peux pas fuir. Non. Fuir, mon arrière-grand-père ne serait pas fier de mon grand-père. Celui-là aussi ne sera pas fier de mon père. Et mon père non plus ne peut pas être fier de moi aujourd'hui. Parce que eux, ils ont mené des batailles. Et je dois être aujourd'hui un exemple à suivre. En fait, c'est ça. Ces gens ne se battent pas pour l'argent. Non. Loin de là. Je me demande même si ces gens reçoivent 1 centime. Ils ne se battent pas pour... C'est-à-dire, ils se battent pour eux-mêmes. Pour eux-mêmes, pour leur existence. Et vous savez, ce qui est lié à l'existence de l'homme, ça, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix pour ça. Et donc, M. Bénia, ils nous disent que le nombre 4 de S de M. Bénia envoyé au repos éternel vient s'ajouter à 375. Ça fait 375 depuis le 7 octobre 2023. Mais qui peut croire à cela? Vous avez engagé 300 000 hommes. Et vous venez de dire au monde entier que depuis le 7 octobre jusqu'à aujourd'hui, 12 novembre 2024, vous n'avez perdu que 376 S devant les éléments à Gaza. Alors, on se dit, lorsque vous enlevez 376, et puis vous dites, devant les éléments du Hezbo au nord de votre pays, vous avez perdu juste 777 ou 67 seulement. Donc, lorsque vous faites, prenons, arrondissons à 800. À 800 qu'ils ont perdu face aux éléments du Hezbo. Et là, arrondissons ça à 400. D'accord? Parce qu'ils disent 376. Maintenant, arrondissons à 400. Les 400 plus les 800, ça fait combien? Ça fait 1200. Lorsque vous retirez 1200, bon, les blessés, je ne pense même pas pour eux s'il y a eu 100 blessés face aux hommes aux Gazaouites. Je ne pense pas aussi si au nord, ils peuvent annoncer qu'il y ait 200 blessés. Parce que si on a perdu 1200 envoyés au repos définitif, donc certainement qu'il y a eu 500 blessés des deux camps. Donc vous ajoutez les 500 blessés aux 1200, ça vous donne combien? Ça fait 1700. Donc lorsque vous retirez même 2000 dans 300 000 soldats, est-ce que ça doit vous affecter? Est-ce que vous devez demander encore du renfort? Est-ce que vous pouvez demander encore un autre recrutement? Il faut que ces gens-là prennent les gens au sérieux. Personne n'est bête. Personne n'est bête. À quoi ça sert alors le recrutement? Puisque vous en avez encore des éléments. 300 000 moins 2 000. Ou moins 3 000. Ou moins même 5 000. Ça va rester combien? Dans les conditions normales, vous devriez avoir encore plus de 200 et quelques mille. 200 000, très très fort. Oui. 280 et quelques mille même, ou 295 000. Voilà. Prenons le nombre de blessés et le nombre de soldats envoyés au repos définitif. Arrondissons à 5 000. Pour des gens qui ont recruté 300 000. Ça reste 295 000 soldats sur le terrain, dans les conditions normales.
C'est un calcul mental que je viens de faire. Mais je crois que ce calcul est fauché, même du côté de M. Bénia. Lui-même, il sait que le monde intelligent comprend ce qu'il a perdu sur le terrain. Donc, chère dame, on ne va pas perdre assez de temps sur cette information. Vous avez compris la quintessence de l'information. M. Bénia vient de nous informer tout simplement qu'il a perdu quelque chose de 40 ou de 80 ou de 400 S face aux éléments, n'est-ce pas, du Hamas. Voilà. Vous multipliez juste le nombre, ce 4-là, par 10, par 20 ou par 30 pour trouver le nombre exact, n'est-ce pas, de S de M. Bénia envoyé au repos définitif. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure, mesdames et messieurs. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.